vous n'allez pas voir grand chose parce que la fenêtre est sale, mais c'est magnifique. Et en bas, on voit les cours d'eau. Il y a un bébé qui pleure aussi. Et là, on a les lumières du lever de soleil en rose, magnifique. Like to buy a snack, which comes along with a beverage of your choice. You can now enjoy our latest introduction to Bon ben voilà, on a atterri. On a une autre petit sandwich au poulet. Je vais le garder, le manger après. Et là, on est arrivé à Goa. Et pour la compagnie Indigo, bon bah très bien, rien à dire. Et regardez l'épaisseur des sièges, par contre, comme ils sont fins. Je sais pas si on s'en rend compte là, ils sont très très fins. Et il y a quand même de la place pour les jambes. Donc c'est très bien. Première image de Goa, regardez comme c'est magnifique. Oh, on est trop contents. On est trop contents d'être là. J'allais vous dire, il n'y a pas eu de klaxon. Il y a notre chauffeur qui vient juste de klaxonner. Mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais ça paraît calme par rapport à là où on était. Bon là on n'est pas arrivé encore, il y a encore au moins 30 minutes de route. Mais déjà, ça me plaît beaucoup ce que je vois. Bon ça y est, on est bien arrivé à Goa et comme d'habitude je vous fais un petit appart tour tant qu'on s'est pas installé. Bon on a dormi quand même quelques heures parce qu'on était vraiment trop crevés. Donc voici le salon avec la télé, franchement c'est bien aménagé, c'est chouette. La table avec donc la cuisine, grand frigo et surtout ça a l'air d'être de l'eau potable, de l'eau filtrée. Donc on a envoyé un message au propriétaire pour savoir si on pouvait bien la boire avant de s'empoisonner, mais ça a l'air quand même d'être de l'eau filtrée. Donc voilà, plutôt sympa, ça a l'air propre, ça a l'air plus propre que dans celui où on était avant. Donc on va pouvoir se faire des petits thés, petits cafés, ça c'est chouette. Voilà, donc cuisine classique, la machine à laver. Ensuite la chambre, donc comme je vous disais on a dormi un petit peu, le lit est déjà défait. Avec, regardez, ce view, la pistoche, la piscine qui est malheureusement en maintenance. Là il y a un petit panneau là qui dit fermé en maintenance et je sais pas pour combien de temps. Pourtant elle a l'air quand même fonctionnelle. On me dit que ça va pas durer, elle est pas non plus vidée. Mais bon on va voir. Par contre c'est quand même au milieu des appartes et je sais pas trop si ici se baigne en maillot de bain couvert, habillé. Moi j'ai un bikini, enfin un maillot de 2 pièces, sinon je mettrais un t-shirt ou un short par dessus. Comme je faisais en Malaisie à Melaka où tout le monde se baignait habillé. Je me sentais pas de me mettre en maillot de bain au milieu. Comme là c'est quand même au milieu des appartements. Ensuite on a une petite terrasse. Au niveau de la résidence ça faisait quand même plus neuf sur les photos. Bon c'est normal ils ont dû prendre les photos quand c'était neuf. Là c'est vrai que le blanc il a vite noirci. Donc ça fait un petit côté vieux mais ça a l'air quand même en bon état globalement. Là on a donc une terrasse qui est grande. Le seul truc c'est que j'ai l'impression qu'il y a l'air qui passe et les fourmis parce que j'ai vu des petites fourmis là qui passaient. Je vais mettre un petit peu de produit anti-moustique pour les vêtements, ils repoussent les insectes. Donc je vais mettre un petit spray ici. Voilà. Ensuite on a la clim qui fonctionne très bien juste au-dessus de la tête. Voilà, la petite armoire. J'ai pas encore rangé les affaires ni rien. C'est vraiment hyper bien équipé. Il y a même un fer à repasser. Je pense pas repasser mes affaires ici. Je suis même sûre. Ensuite, je vous ai pas montré la salle de bain avec une douche, tout ce qu'il y a de plus classique, toilette, de quoi cuisiner. Bon, je sais pas si on va faire cuire des choses ici, mais c'est quand même pratique. De quoi nettoyer, balayer, tout ça, parce que là-bas on n'avait pas ça, donc ça c'est pratique. Si jamais on a envie de passer le balai, de nettoyer un petit peu, on peut. Donc on est ici pour un mois, parce qu'on va être pas mal ici. Vous en pensez quoi? Deuxième terrasse ici. Voilà, chacun sa terrasse. Et on va voir au niveau du quartier, tout ça, je vous montrerai après. C'est un peu isolé. On est donc au niveau de la plage de Varka. Enfin, c'est la plage qui est la plus proche, mais on va voir combien de temps on met pour y aller à pied. Ce qui est embêtant, c'est qu'ici, il n'y a pas Uber comme à Kochi, c'était hyper pratique. On pouvait commander une voiture, hop, ça arrivait direct. Là, c'est des taxis de Goa. Donc, on va voir pour louer si jamais des vélos ou un scooter de temps en temps pour pouvoir se balader plus facilement. En tout cas, premier aperçu sur Goa, très positif. Ça a l'air très tranquille. Les paysages sont magnifiques. Donc, on a déjà hâte de découvrir l'île. Mais bon, aujourd'hui, on se la fait cool parce qu'on est franchement crevés. En plus, on doit bosser un peu cet après-midi. Et voici la piscine de plus près. Je viens de la toucher. Elle est brûlante. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle est un peu trouble. En même temps, l'après-midi, elle est vraiment en plein soleil.
Et l'après-midi il fait un ressenti plus de 42, parfois 43 degrés. Donc c'est normal qu'elle soit brûlante. Donc je sais pas si on va se baigner ou pas. Pour l'instant on va aller découvrir le quartier. Donc nous on loge dans ces appartements, juste en face. Regardez là les palmiers. Et là on a un champ avec des buffles au fond, tout là-bas. Ils sont quand même assez... On va aller les voir peut-être. C'est trop beau, les paysages sont magnifiques. Et par contre ce qui est embêtant c'est qu'il y a des chiens vraiment partout. Sur la route, là même au milieu des buffles il y a des chiens. Et on les entend aboyer, crier toute la journée, enfin hurler toute la journée. Donc je pense que la nuit ça va être pareil, voire pire. Donc bon, on va voir. Et non mais surtout c'est que j'ai la trouille, puisqu'ils sont au bord de la route là, qui nous mordent pas. Bon regardez, on loge ici et il y a un gang de chiens juste devant. On était tranquille globalement sur toute la route, bon il y avait un chien par-ci par-là mais là il y en a plein. Et le coucher du soleil, ça c'est magnifique. Du coup on a traversé parce qu'au début on était de l'autre côté. Donc bon, on s'est dit on va éviter les embrouilles. Et après on va aller là et il y a un autre chien qui nous attend à l'entrée. Bon, ce soir on est dans le resto juste à côté de l'appart et on a pris bière, première bière du séjour, c'est Kingfisher. On a pris un dal tadka avec des rôtis et ça je sais pas, c'est des oignons qu'ils nous ont mis à côté et des pakoras de légumes, donc qui sont pas encore arrivés. Et ça a l'air très bon. Et en plus on a de la musique et l'ambiance est plutôt chouette. Enfin le cadre est plutôt chouette. Regardez, on a même un feu d'artifice juste en face. Pour notre premier jour à Goa, trop bien. On a un super feu d'artifice juste en face du resto, c'est trop bien. Bon, je crois qu'il est terminé, mais ça fait déjà longtemps qu'il pète. Et on a enfin les pakoras qui arrivent, ils arrivent à la fin du repas. Et normalement c'est une entrée, mais ils avaient oublié. Donc on l'a redemandé. C'est bon? Ah non, c'est du panir. Ah ouais. Je pensais que c'était une pomme de terre. C'est pas des légumes. Mais bon, les autres, ça doit être des légumes. Et on trempe dans la sauce. Je crois qu'il y a à la menthe un peu, non? Petite séance lecture sur la terrasse. On est super bien. Il fait quand même beaucoup moins chaud que... Enfin, beaucoup moins chaud. Il fait chaud, mais c'est plus supportable que dans le Kerala. Parce que là, je pouvais pas rester sur la terrasse comme ça. On était directement en nage, même à l'ombre. Là, ça va. On est bien ici. Avec le livre que j'ai acheté là-bas, je vous avais montré, et la serviette d'Etihad en guise de marque-page. C'est parfait. Bon, ça y est. On est en route vers la plage de Varka. C'est la plage qui est la plus près de notre appart. Et on n'a pas encore de scooter, ni de vélo, ni rien. Donc on utilise nos petits pieds et on y va en marchant. Il y a exactement 22 minutes de marche. Et regardez, la route, c'est plutôt sympa. Il n'y a pas beaucoup de véhicules. On a croisé quelques voitures et quelques scooters, mais ça va pour l'instant. On est tout seul. On est surtout tout seul à pied aussi, parce qu'il fait quand même chaud. Même s'il y a des espaces ombragés et qu'il fait moins chaud qu'à Ernakulam, où on était juste avant. On s'est couvert de crème solaire. Et voilà, et j'ai trop hâte évidemment de voir la mer. Et par contre, non, le problème c'est qu'on a vu quand même des chiens, dont certains qui nous ont aboyé dessus. Donc ça fait un peu la trouille. Donc j'espère qu'on va pas trop en recroiser. Et au retour surtout. Parce qu'au retour, si on reste jusqu'au coucher de soleil, il fera potentiellement nuit. Donc c'est pas terrible. Voilà. Une belle végétation dans la région de Goa. Bon, pardonnez-moi pour ma tête, il fait chaud et on vient de se faire refouler
par le chemin où on souhaitait passer parce qu'il y a un hôtel en fait, un resort qui bloque l'accès à la plage. On a essayé de faire pitié au monsieur. S'il vous plaît, il fait chaud, est-ce qu'on peut juste passer juste une fois? Il nous a dit non, il n'y avait pas moyen de négocier et il avait sûrement eu cette ordre de ne laisser passer personne, donc pas moyen de négocier même s'il avait l'air sympa. Donc il nous a dit qu'il fallait revenir en arrière et repasser par un chemin sur la gauche. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire, mais il fait très chaud. Et on espère qu'on va trouver la plage et qu'on va pas retrouver un hôtel qui bloque l'accès. Qu'on va réussir à y aller à pied aujourd'hui et voir la mer aujourd'hui. J'ai trop hâte de voir la mer. Quand on a vu l'hôtel avec le portail, là on s'est dit bah, on va jamais pouvoir passer. On était dégoûtés, mais bon. Après il y avait marqué sur Maps qu'il y avait un hôtel, mais bon, on pensait pas qu'il privatise la plage et qu'il bloque l'accès. Bon, je crois qu'on arrive, on a longé un autre resort interminable. Mais là, il y avait un parking, donc on longeait le parking. Et là, il nous reste quelques marchés. J'espère que la plage se trouve de l'autre côté. Mais c'est bizarre, c'est que tout à l'heure, on entendait bien les vagues quand on était devant l'autre resort. Là, on ne les entend pas. Donc on va voir. À chaque fois qu'on croise un gardien, on demandait si la plage était bien par là. Il me disait par là. Enfin, il répond pas, il fait un geste juste. Je dis ouais. Ok. Allez, on y croit. Je vous garde avec moi pour la découverte. Je sais pas ce que je filme. J'espère qu'elle est là. Purée, encore du suspense. Ah mais si, il y a la mer là. Ah ça y est. On arrive à la mer, c'est quoi ça? Tu sais, on dirait les logements dans les bulles là. Yes, trop contente. Oh regarde, c'est quoi ça? C'est pas racheté ascensionnel? Trop cool. Bon bah je vous reprends quand on arrive. Ça y est, on est sur la plage et regardez, il y a quasiment personne. Et là je viens de voir qu'il y avait quelque chose pour voir les dauphins. Et j'adore les dauphins, mais c'est 500 roupies, ça fait un peu plus de 5 €. Donc vraiment pas cher. Donc je sais pas, ils sont peut-être pas très loin les dauphins. Pour que ce soit si peu cher. On va voir. Pour l'instant, on va essayer d'aller se baigner. Aujourd'hui, on se retrouve à Fontenas, à Panaji. On est dans le quartier de Fontenas et ça a l'air magnifique. Donc on a dû prendre un taxi pour venir ici parce qu'on n'a pas encore de scooter. Et on a un peu galéré d'ailleurs à trouver un taxi. On avait 4 numéros et il n'y a qu'un seul numéro qui nous a répondu. Non, il y a 2 numéros qui nous ont répondu. Un qui nous a donné le double du prix, on a essayé de négocier, il ne voulait pas rien entendre. Et là le dernier, donc c'est bon, il nous a donné un prix qu'on trouvait correct. Enfin, c'est à peu près le même prix que pour aller à l'aéroport. Pour aller de Varka jusqu'à Panaji, c'était 1300 roupies. Et le premier, il nous proposait quand même plus de 2000, je crois. Plus de 2000 roupies juste pour faire l'aller, mais parce que sûrement qu'il devait faire le retour après tout seul. On va visiter quand même la ville et le quartier qui a l'air très sympa, comme vous voyez ici, avec de belles maisons colorées.
Mais est-ce que ce serait pas des glaces, ça, par hasard? Ça a l'air fermé. Ici, à 20h, j'ai l'impression qu'il y a tout qui est fermé. Bon, on passe, on a des jolis escaliers colorés. Bon, je pense qu'on va aller voir ce qui se passe là-haut. Bon, on a pris les escaliers et là donc on est au-dessus du quartier de Fontenas. Donc c'est une architecture portugaise avec des maisons colorées. Apparemment il y a aussi des azulejos. Je sais comment on dit azulejos, c'est pas azulejos parce que dans mon vlog sur Porto, je me suis fait tacler je sais pas combien de fois parce que je disais azulejos. Donc maintenant je m'en souviens. Et là depuis le haut on peut voir aussi les tuiles rouges. Et voici l'église Immaculée Conception sur les hauteurs de Fontenas. Bon, là il y a un temple hindou, je sais pas si on va pouvoir rentrer parce qu'il y a pas mal de temples hindous où ils disent que c'est interdit aux non-hindouistes. Donc on va voir. Et en plus il y a l'air d'avoir une cérémonie, j'entends de la musique. Bon, on a trouvé un resto à côté du temple. J'ai pris les naan, gobi korma, donc c'est du chou avec la sauce et les épices korma. Je pas encore goûté, mais ça a l'air bon. On est dans le marché de Panaji, on fait un petit tour. Et il vient d'avoir une coupure de courant, donc là on est à l'extérieur, ça va. Mais tout à l'heure on était dans un endroit couvert. Et les boutiques étaient plongées dans le noir. J'essayais de voir un petit peu ce qu'il y avait. Et là on trouve de tout. Du parfum. Il y a des vêtements, des jouets, des chaussures partout. Ah ça, des chaussures, il y en a. Alors là, quand on voit une allée comme ça, tout ombragé avec des beaux arbres comme ça, je me mets sur le côté parce qu'il y a une moto. Ça fait plaisir. Bon là on est devant le marché aux poissons, mais rien que de l'extérieur il y a une odeur tellement forte que j'ai pas le courage de... Ah mais il a viré le corbeau. J'ai pas le courage de rentrer. Je vais vous faire quelques images avec l'appareil, je vous mets juste après. Il faut qu'on trouve un taxi et c'est pas chose facile puisqu'on n'a pas forcément de contact ni rien. On avait des contacts donc qui partaient de Barca qu'on avait trouvé le matin que notre hôte nous avait laissé et heureusement. Donc quelques-uns qui ont voulu nous arnaquer mais on avait trouvé un qui était correct qui nous a fait payer donc 1300 roupies l'aller. Et pour le retour on a erré un peu dans la rue et on essayait de voir s'il y avait des taxis etc. Donc on en trouve un seul et il nous dit pour rentrer c'est 2500 roupies. Voilà, on lui dit non, le matin on a payé 1300 roupies pour venir, on va pas payer 2500 roupies là pour rentrer. Et il nous dit non, mais moi après je dois faire l'aller-retour donc je peux pas vous faire ce prix là, n'importe quoi. Donc il voulait rien entendre. Donc on continue du coup de errer dans les rues pour trouver un taxi, mais on savait pas du tout où les chercher en fait. On savait pas s'il y avait un point de rendez-vous ni rien, donc on tournait un peu au hasard, en plus il faisait très chaud. Et là, tout à coup, il y a quelqu'un qui s'approche de nous en voiture. En fait, je l'avais repéré, c'était un vieux monsieur qui était assis sur encore une espèce d'abribus en face, qui nous a entendu discuter avec le taxi et qui nous dit moi, je vous ramène pour 1500 roupies.
Donc bon, on a essayé de négocier 1300 comme on avait payé 1300 à l'aller. Il me dit mais non mais je peux pas parce qu'après je dois faire le retour, donc c'est 1500 roupies. On voyait qu'il était honnête. En plus pour une fois il était gentil ce taxi. Donc bon, on a dit ok et donc il nous a ramené à Varka. Donc voilà comment on a fait l'aller-retour de Varka à Panaji. Et là sur le retour, donc on a repris nos recherches en voie de WhatsApp, etc. pour les scooters du coup parce qu'il nous en faut un. Bon ça y est, on a enfin un scooter. Tadam! Il nous a fait un prix comme on prenait pour 25 jours. Elle nous a fait, c'était combien? 350 roupies par jour. Voilà, sinon la journée c'est 500 roupies. Donc voilà, on l'a testé pour l'instant, très bien. On a réussi à louer un scooter à Goa et je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc déjà on est arrivé vendredi, à partir de samedi on a commencé à envoyer des messages pour trouver un scooter, donc principalement autour de nous et surtout ceux qui étaient bien notés. Ensuite quand on regardait les différents loueurs il n'y avait aucun prix, donc on envoyait un message pour savoir les prix à la journée, à la semaine et au mois. Donc, on n'a pas eu énormément de réponses par WhatsApp, mais on a vu des gens dans la résidence qui avaient loué des scooters, on leur a demandé le contact. Ils nous ont donné donc une photo d'un papier en fait que le ROD leur avait laissé comme nous, mais c'est des personnes différentes. On a envoyé un message à cette personne qui nous a dit moi je n'ai plus de scooter, je vous donne un autre contact. On a eu ce contact et la personne a répondu, elle avait l'air très sympa et elle nous faisait un prix cette fois-ci même pas au mois la journée et donc c'était 350 roupies au lieu de 500 roupies par jour. On a cherché sur internet, en fait c'était une épicerie qui louait aussi des scooters. Nous qui aimons bien plutôt regarder les avis et prendre des trucs qui ont beaucoup d'avis. Bon là il y avait clairement 2 avis. Bon c'était pas pour l'épicerie, c'était 2 avis pour le scooter. Donc bon ça rassurait, dont une étrangère qui avait loué avec et ça s'était très bien passé. Donc on a décidé d'y aller, on lui a donné rendez-vous à 17h déjà pour aller voir. C'était pas très loin de chez nous. Et on a eu un bon feeling, c'était une dame d'ailleurs, c'est rare, très sympa, très correcte, le scooter en bon état. Donc on a enfin un scooter pour le mois et on peut se balader tranquillou pilou sur Goa. Donc ça c'est super chouette, on va faire vachement attention par contre parce qu'il arrive vite de tomber en scooter. Ce n'est pas moi qui conduis, c'est Julien, moi je serais trop trouillarde pour conduire donc je m'accroche juste à l'arrière.